En ce mois sacré de Ramadan, les routes algériennes sont souvent le théâtre d'un grand nombre d'accidents de la circulation. Le mois de piété et de partage se transforme parfois en drame ou en blessure handicapante à vie. Plusieurs facteurs expliquent cette hécatombe. C'est notamment le manque de sommeil suite aux longues veillées ramadanesques, ce qui provoque un endormissement des conducteurs au volant. En une fraction de seconde, le drame peut survenir. Dans certaines voitures commercialisées aussi en Algérie, les constructeurs ont introduit une application de détection de fatigue ou de somnolence qui prévient le conducteur par une alarme et un message sur l'ordinateur de bord lui recommandant de faire une pause. Un autre facteur aggravant, c'est l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route, constaté généralement quelques heures avant la rupture du jeûne. Nos routes et autoroutes se transforment alors non seulement en pistes de course, mais aussi en scènes de malheur. L'inconscience des uns et le manque de vigilance des autres ne font qu'alourdir le bilan macabre de ces accidents. Mieux vaut arriver en retard que de ne pas arriver du tout. S'il est vrai que le marché automobile algérien, dans son organisation et dans son fonctionnement, n'a cessé de nous transporter de surprise à surprise, il n'en demeure pas moins que le lancement récent du nouveau Fiat Doblo Panorama assemblé dans l'usine de Tafraoui a été bien au-delà de toutes les attentes. Une prouesse commerciale historique qui laisse sans voix citoyens et observateurs nationaux et étrangers. En l'espace de quelques jours, les représentations de la marque à travers le pays, ainsi que la plateforme numérique spécialement dédiée, ont été pris d'assaut provoquant une saturation sans précédent et un blocage des procédures de réservation. À l'évidence, 3 arguments ont favorisé et boosté une telle affluence: son habitabilité intérieure et sa polyvalence, son prix relativement accessible comparativement à ceux du marché actuel, et surtout son éligibilité au crédit bancaire en étant produit national. Selon des chiffres non encore consolidés, le cumul de ces réservations approcherait les 100 000, alors que les capacités globales de production de l'usine pour l'année 2025 sont estimées à 60 000 unités, tous modèles confondus. Les délais d'attente promettent d'être particulièrement longs. Dans la continuité de nos précédentes émissions, on aborde aujourd'hui le rôle et l'importance de l'huile pour le bon fonctionnement du moteur et sa longévité. On a souvent qualifié cette huile comme le sang du moteur de la voiture. Utiliser une bonne huile et respecter les intervalles d'entretien sont 2 exigences majeures pour assurer une bonne lubrification du moteur tout en préservant ses performances. L'huile est destinée principalement à lubrifier les pièces mécaniques en mouvement. Après avoir été versée dans le carter, l'huile est aspirée par une pompe, passe par un filtre qui retient les résidus et autres impuretés avant d'être envoyée dans les différentes parties du moteur pour leur lubrification. Ensuite, elle redescend au carter pour entamer un autre circuit. En plus de la lubrification, l'huile assume aussi un rôle de refroidissement du moteur, le nettoyage et la protection contre la corrosion, ainsi que l'amélioration de l'étanchéité. Il existe 3 types d'huile: l'huile minérale, produite à travers le raffinage du pétrole brut, moins coûteuse et souvent conseillée pour les anciens moteurs. L'huile synthétique, d'origine chimique, elle offre une meilleure protection contre l'usure et elle convient plus aux moteurs modernes et à des conditions de conduite exigeantes. Semi-synthétique, à base à la fois d'huile synthétique et minérale, elle se présente comme un compromis qualité et prix. Le choix de l'huile doit reposer d'abord sur les recommandations du constructeur qu'on retrouve sur le manuel d'utilisation. C'est ensuite l'indice de viscosité exprimé par 2 chiffres et la lettre W pour winter, hiver en anglais par exemple, 5W30 ou 15W40. Le premier chiffre correspond à la viscosité à froid. Plus elle est faible, plus la lubrification est plus facile. Le second chiffre désigne la viscosité à température élevée et correspond à une huile épaisse assurant une meilleure protection du moteur. Changer l'huile en respectant les délais prévus par le constructeur
généralement à 10 000 km pour les moteurs essence et entre 10 000 et 15 000 km pour les moteurs diesel, est vital pour la préservation et la longévité du moteur. Pour cela, il faut aussi surveiller d'une manière régulière le niveau d'huile grâce à la jauge, sa qualité et aussi détecter les éventuels bruits inhabituels dans le moteur.